Si vous voulez tout savoir sur Spirit Forge, le set 2 de Riftbound, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on en parle en détail pour se préparer sur ces 3 jours d'avant-première, avant la sortie officielle du 13 février, mais pas que, puisque sur ce Flash Info Riftbound, le jeu de cartes à collectionner, on va parler aussi de la roadmap 2026, c'est-à-dire les prochains gros tournois qui vont avoir lieu, dont d'ailleurs celui à Lille, attention, on va en parler, savoir comment on s'inscrit, quand on s'inscrit, pour pas rater comme celui de Bologne. Malheureusement j'avais raté celui de Bologne. On va parler un petit peu de certains tips et aussi de la vision de Riot Games sur ces avant-premières, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sortent, il y a plein de choses, d'ailleurs je vous en conseillerai plusieurs, mais souvent on se dit, bah voilà, il faut que je sois le meilleur sur l'avant-première Spirit Forge, mais c'est pas spécialement la vision de Riot Games, on va y venir juste après, comment on doit on va dire anticiper et venir faire ces événements en boutique. On y arrive tout de suite. Alors évidemment, tout d'abord, je vous dis bien sûr bonjour à toutes et à tous. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, hop, à s'inscrire, à s'abonner sur la chaîne par ici. Et on va donc parler tout en détail, dans une première partie déjà de qu'est-ce qu'on a comme matos dans Spirit Forge, sur l'avant-première, qu'est-ce qu'il y a comme carte. Ensuite, comment vous allez pouvoir arriver en boutique en ayant un peu connaissance des choses, mais sans pour autant essayer à tout prix de performer, de try hard, puisque c'est quand même pas spécialement le but de cet événement-là. Vous en avez plein d'autres comme les skirmish, les regional qualifiers, qui eux sont prévus pour ça, mais sur le scellé, et encore plus l'avant-première, on n'est pas là pour ça. Alors, vous avez tout le matos là ici qui est arrivé, donc on va parler un petit peu de tout, de qu'est-ce que c'est, etc. Et surtout, nous avons ici cette jolie fiche là. En fait, c'est un peu les recommandations de du coup de Riot Games pour nous dire sur ce set 2 de de Riftbound, Spirit Forge, qu'est-ce qu'ils attendent. Et ils attendent avant tout à ce qu'évidemment on se fasse plaisir pour découvrir les nouvelles cartes et qu'il y ait les nouveaux joueurs aussi qui puissent se faire plaisir en boutique. Et c'est bien marqué, c'est un événement fun. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Alors logiquement, on va pouvoir le faire en 1vs1, évidemment. C'est conseillé en BO1, même si le BO1 c'est pas le plus équilibré, c'est beaucoup mieux le BO3 pour des gros formats tournois, pour des tournois on va dire pas casus et bien compétitifs. Mais là, ils disent, voilà, sur votre événement boutique, c'est plus intéressant de faire du BO1 pour que on ait des parties de 30 minutes et que tout le monde puisse se faire plaisir. Donc ils disent 1vs1, mais ils proposent sinon de dire, vous pouvez faire vos avant-premières également en multijoueur, en 2vs2 ou en free-for-all, en chacun pour sa tronche. Et c'est vraiment indiqué comme quoi vous allez pouvoir vous amuser sur ces petits kits là, ces paquets en fait, où à l'intérieur vous allez avoir une des 6 nouvelles légendes du set 2, vous allez ouvrir votre paquet, vous allez avoir votre légende, votre champion, les 15 cartes, et vous allez en plus de ces 15 cartes avoir à l'intérieur de ça, il y a déjà des boosters, il y a 5 boosters, et vous allez vous-même faire votre lot de cartes, vous avez 45 minutes pour faire votre paquet comme vous le souhaitez. Donc il y en a 6 de légendes différentes, il y en a qui sont plus ou moins fortes, et donc évidemment il y en a qui disent alors attends, quelles sont les cartes qu'il faut que je prenne pour être le meilleur du tournoi. Mais c'est vraiment un tournoi à viser plus de se déconner, de se faire plaisir, de tester des nouvelles choses, et sur du scellé évidemment ça va dépendre des boosters que vous allez ouvrir et évidemment du set de cartes que vous allez avoir. Il y en a qui sont peut-être comme Renata, qui sont peut-être un peu moins forts, mais globalement c'est quand même très sympa et assez équilibré. Enfin il est en tout cas bien pensé, équilibré c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas bien pensé pour ou découvrir le jeu ou en tout cas découvrir les nouvelles cartes si vous y jouez déjà depuis le set 1. Mais c'est pas que. Il faut savoir que sur la roadmap, maintenant ça arrive en français en 2026, on vient y venir juste après, et donc ça permet aussi de s'amuser un peu sur le jeu avant sa sortie française. Je pense que ça fera venir encore plus de monde, il y a déjà les ruptures de partout, parce que c'est très demandé par le collectionneur, mais je pense qu'il y aura pas mal de joueurs qui vont s'y mettre, parce que le jeu est assez optimisé. Vous pouvez d'ailleurs regarder la playlist, où j'ai fait déjà une dizaine de vidéos sur le jeu, pour connaître les règles avancées, etc. Comme ça vous avez tout avec les vidéos à la gare à jeu. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder un peu ce qu'il y a dans un des paquets, on va pas tous les ouvrir sinon on pourra plus jouer dimanche. En tout il y en a il y a 16 petits kits, donc on peut jouer à 16, sauf si vous avez une grosse boutique, vous pouvez avoir 2 kits pour jouer à 32, etc. Mais sinon c'est par 16, nous ce dimanche on est 14 je crois, 14 inscrits, on sera peut-être 16, et vous savez pas sur quelle légende vous allez tomber. Donc moi je vais jouer sur mon cette légende là, je sais pas sur quoi je vais tomber, on verra, et vous ça sera pareil. Donc c'est pour ça que vouloir try hard pour ce genre d'événement, je pense qu'on passe un peu à côté du
du vrai sel du truc, puisque le but, vous avez les skirmishes pour ça, vous avez le construit pour pouvoir vraiment jouer en format très compétitif. Les événements de ce week-end sont pas spécialement faits pour montrer que vous avez la plus grosse, loin de là, c'est plutôt de se dire, bon, on s'amuse avec les potes, on fait découvrir aussi aux nouveaux, on leur explique le jeu, et je pense que c'est pour ça qu'est fait ces kits-là, selon Riot, et non pas d'essayer à tout prix d'avoir les cartes les plus performantes et de montrer que vous êtes le plus fort, en tout cas pour ce week-end. Vous avez d'autres événements pour ceci. Donc, on a reçu ces petits kits là, donc 15 cartes à l'intérieur, plus une pré-list promo carte, c'est une alternative foil version de Yon Blade Master, donc vous avez là-dedans, plus 5 boosters, et c'est déjà pas mal là-dedans. En plus de ça, vous avez quoi, on verra tout à l'heure, mais vous avez des petits autocollants des nouvelles légendes, il y en a 3, on va le voir après. On a reçu... Alors, il y en a plein qui demandent, ah oui, alors on pourra acheter le matos. Eh ben non, évidemment, ça sort le 13 février, on n'a pas reçu, les boutiques n'ont pas reçu tous les displays. Pourquoi il y en a un? Bah parce que ça permettra d'offrir aux joueurs un booster ou plusieurs boosters en plus sur l'événement. Et le but, pareil, c'est pas de dire c'est le meilleur qui gagne le plus de boosters. En tout cas, moi je le vois comme ça d'après le papier indiqué ici. C'est plutôt de dire, bah tout le monde, même les derniers, peuvent gagner autant que les premiers. Tout le monde peut se faire plaisir. Donc ça, c'est un display qui n'est pas pour la vente, qui est vraiment pour faire des cadeaux aux joueurs qui participent aux événements. Voilà, notez-le bien. Ensuite, on a quoi? On a un petit carnet de notes aussi que vous pourrez avoir. Alors ça dépend, parce que je sais pas s'il y en a 16, mais en tout cas, vous pourrez utiliser ces petits carnets de notes pour compter vos points, donc pour aussi regarder ce qu'ont eu les autres joueurs, etc. Évidemment, si vous jouez en BO3, vous aurez le sideboard, mais si vous jouez pas en BO3, il n'y a pas de sideboard. Le sideboard étant en fait toutes vos cartes, hein, si on veut, de toute façon dans un truc de scellé comme celui-ci, c'est pas comme quand vous jouez en construit. Là, vous allez avoir 25 cartes, vous allez construire un deck de 25 cartes, vous pouvez prendre la légende, le champion ou pas d'ailleurs de votre kit qui est là-dedans, vous pouvez choisir dans les 15 cartes qu'il y a là-dedans, plus ajouter, enlever tout ça pour avoir au total 25 cartes minimum. Avec les nouvelles règles, vous pouvez aller au-delà de 25 cartes, mais évidemment sur le scellé, mais évidemment c'est plus opti si vous avez 25 cartes et pas 80 cartes et pas trop de cartes dans votre deck, voilà. Et donc ça permet de compter en fait combien vous avez de points de scoring là-dessus, et aussi de marquer des infos sur les joueurs. Ça on l'utilise évidemment sur vos notes quand vous faites des gros tournois et des skirmishes, mais ça peut vous entraîner aussi sur les petits events comme ça. Et on a ça aussi qui permet de noter les tables. C'est plutôt sympa d'avoir les numéros de chacune des tables. Donc ça c'est cool aussi pour l'événement. Donc on va regarder un petit peu ça en détail, et surtout j'allais oublier le plus important, enfin le plus important, tout le monde batte sur ça. Au premier set c'était malheureux parce qu'on n'avait pas les runes. Il faut savoir qu'il faut avoir 12 runes, 6 alors 12 runes c'est votre mana si vous préférez dans les TCG, et en général on avait des fois des mince j'ai pas les runes qu'il me faut dans mon kit. Et là il y a 54 runes de chaque, il y a les 54 Fury, 54 Body, 54 Order, Calm, Mind et KO, ce qui nous permet du coup dans les boutiques vous allez pouvoir comme ça avoir prendre les runes qui vous intéressent, parce que quand vous jouez en scellé en format limité, vous allez avoir vous pouvez mettre jusqu'à 3 couleurs, contrairement au construit où vous avez 2 couleurs qui correspondent à votre légende. Là vous allez avoir vous pouvez mettre 3 couleurs, et donc 3 couleurs de runes tout simplement, et ça va permettre aussi de pas être limité. Vous n'êtes pas limité en 3 fois dans les cartes, vous êtes limité dans pas grand chose d'ailleurs, juste vous prenez 3 couleurs, il faut que votre légende elle fasse partie dans les 3 couleurs, qu'elle ait les deux couleurs parmi les 3 couleurs de vos runes que vous avez choisies, et si vous prenez une légende, si vous prenez pas une légende plus un champion de découvert au départ, vous avez le droit de tirer une carte de plus, c'est très fort. Moi je vous conseille souvent de prendre ou la légende ou le champion sur le board au départ, mais pas de prendre les deux, comme ça au moins vous avez une carte en plus au départ, au lieu de 4 vous en avez 5, c'est beaucoup plus fort, donc c'est assez intéressant quand même. Si vous posez pas de questions, j'en prends une des deux et voilà. Vous avez dans les pré-kits une carte aussi de Battlefield. Vous pouvez, si vous jouez en BO1, du coup c'est au hasard, donc bof, mais si vous jouez en BO3, là vous allez choisir ce que vous mettez au premier, deuxième ou au troisième si vous allez en 3 manches. Et sinon, dans tous les cas, vous pouvez aussi mettre des Battlefield Nuts, c'est-à-dire jouer sans effet sur les Battlefields, ce qui est plutôt pas mal aussi si jamais les Battlefields ne vous conviennent pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les bulks, c'est super bien pour les joueurs, ça permet de mettre les runes qu'on a envie et pas de galérer pour savoir, j'ai pas amené de la maison les runes qu'il nous fallait. Donc ça, on en a 2 aussi pour les kits, et donc c'est très bien, ça permet que tout le monde puisse avoir les runes qui lui convient. On est pas mal déjà sur ça, donc ici je vous le montre là, on va changer de caméra, hop, voilà, hop, donc ici les fameuses bulk runes. Donc on a, si on l'ouvre, hop, on va reprendre vue de dessus, on a comme ça les différents paquets, et vous avez 54 runes de chaque,
Tchouk, on les voit ici. Tic, voilà. Donc là, c'est les runes, il n'y a pas de design exceptionnel là-dessus, évidemment. Hein. Voilà. Ensuite, vous avez donc, on a dit, les 3, hop, voilà, les petits stickers là. Hein, hop, pour ceux qui collectionnent, vous allez avoir ces stickers de Fiora, Irelia et Rumble. Voilà, donc pour les joueurs. En plus de ça, notre petit carnet, donc là on avait dit le petit carnet de notes également qui est sympa. Hop, ici, voilà, vous allez pouvoir prendre les notes sur Spirit Forge avec le petit design qui va bien. Ça on l'a dit, c'est pour vos tables, pour compter hop, alors on va mettre sinon comme ça. Voilà, c'est ça, hop. Voilà, donc ça, on en a parlé aussi. Ensuite, on a quoi? Et bien évidemment, le display, on va pas l'ouvrir maintenant parce qu'on va l'ouvrir pour les joueurs dimanche. Donc ça, on va le garder pour les cadeaux parce qu'évidemment, les cadeaux, c'est sympa aussi. Et on peut ouvrir celui-là pour vous montrer un peu. Donc parmi les 6, qu'est-ce qu'il va y avoir? Comment ça fonctionne? Alors, on y revient là-dessus. Hop, que je me perde pas dans mes visuels. Hop, on est ici. Tac, 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 tac. Hop. Donc on va avoir quoi là-dedans? On va avoir un des 6, enfin il y a plusieurs légendes, mais vous pouvez avoir jusqu'à 6 légendes différentes. Il y en a une parmi les 6. C'est ou Lucian, ou Ezreal, ou Rek'Sai, ou Irelia, ou Jax, ou Renata. Je crois que Renata, c'est on va dire celle qui est la moins dans les cartes qui sont proposées, la moins opti. Mais sinon, les autres sont plutôt tous sympas à jouer. Il y en a qui sont plus ou moins forts. Je crois que Jax, il est vraiment assez, dans ces cartes, etc. C'est un des peut-être meilleurs dans le tirage. Jax d'abord. Après, vous avez quoi? Rek'Sai et Lucian qui sont pas mal. Ezreal un peu en dessous, mais il a quand même des cartes qui sont sympas. Bref, en gros, moi j'ai tendance à vous dire, on s'en fout royalement, on s'en balèque. L'important, c'est de se faire plaisir, parce qu'encore une fois, vous maîtrisez pas ce que vous aurez là-dedans, sauf si vous voulez changer avec un copain, et vous maîtrisez pas non plus ce que vous aurez dans les boosters. Donc c'est pour tester des trucs fun et essayer d'imaginer un peu des trucs rigolos à faire, puisque c'est ça le but en fait de l'événement de toute façon. Donc on va regarder ce qu'on a là-dedans, et puis après, bah, évidemment, on passera par la suite. Alors, on passera par la suite à la roadmap. Ici, si on fait juste un petit tour sur Piltover, là, il y a un peu les cartes qui sont intéressantes, qui sont mises en avant. On pourrait faire la liste de toutes les cartes qui sont intéressantes à garder dans votre, en fonction de vos couleurs, dans votre scellé, qui sont vraiment des cartes clés, on va dire, alors, des cartes clés évidemment du set, mais surtout aussi des cartes qui marchent bien dans l'avant-première. Mais voilà, encore une fois, voilà, est-ce qu'il y a vraiment besoin? Donc ça, c'est un peu les trucs répertoriés ça, c'est des cartes qui sont vraiment intéressantes. Vous les avez, bah, vous allez avoir tendance à les mettre de côté pour les utiliser. Encore faut-il que ça dépend des couleurs que vous allez jouer. C'est un peu des cartes qui sont dans les nouvelles cartes vraiment utilisées dans le set, sachant qu'il y aura quand même moins de removal. Donc après, voilà, après on fait un peu ce qu'on peut. Est-ce qu'on a quand même des conseils à donner, même sans être le meilleur? Oui, on dit toujours, attention, il faut avoir une unit à jouer dès le tour 1 si on peut. Donc on va essayer d'avoir 4-5 unités dans les 25 cartes pour essayer de les piocher, on va dire, sur le premier tour pour pouvoir quand même conquérir, ou en tout cas avoir quelque chose ou un équipement, parce qu'il faut savoir que sur Spirit Forge, la grande nouveauté, c'est les équipements, et alors on va y revenir dessus, paf, ces fameux équipements-là, avant il n'y avait pas, qui permettent d'équiper des unités, ou en réaction ou en équipement normal. Ça c'est un peu la signature par contre de Draven, celui qui est un des plus joués du moment. Mais voilà, on a des équipements comme ceux-là qui sont très sympas aussi, qui rajoutent vraiment d'ailleurs dans la mécanique quelque chose de très chouette dans le jeu. Ces équipements qui permettent par exemple de changer de faire ganking par exemple pour aller d'un battlefield à l'autre, etc. Et donc on va payer leur coût pour les mettre en jeu. Et ensuite, il faudra payer un coût d'équipement qui est souvent, là ici c'est les énergies, et là pour coup il va falloir recycler une rune pour pouvoir l'équiper un perso. Une fois qu'elle est équipée, on ne pourra plus la virer de ce perso, sauf si on a des capacités particulières, sinon c'est fini, elle reste sur le perso jusqu'à ce que le perso décède, et dans ce cas-là elle reviendra à notre base. Donc ça c'est vraiment la plus grosse différence. La deuxième différence c'est alors c'est pas sur ça c'est un gros sort, mais ça c'est les repeats, c'est-à-dire qu'il y a des cartes qu'on va pouvoir jouer d'affilée, 2 fois d'affilée. Par exemple elle coûte 1, elle donne assaut 2 en action, et on peut repayer encore 1 pour donner à nouveau encore assaut 2, donc en attaque sur la carte. Donc là, sur ces choses-là, après il y a eu des errates et tout ça, mais en gros, voilà, vous avez comme celle-là, par exemple, qui est très forte en counter spell, on peut la jouer donc 2 fois, elle coûte 2, on peut la rejouer à nouveau, repeat, pour un coup de 2, et qui va nous permettre de counter 2 fois en réaction sur le même, au même moment évidemment, on pouvait pas faire dans des moments différents dans la partie, mais donc ça c'est vraiment les deux nouveautés, en plus du gold. Alors il faut savoir qu'il y a maintenant quand on bouge, etc., on pourra avoir un gold token qui permet en fait d'avoir un token qu'on pourra défausser à un moment donné pour gagner un
1 de recyclage en fait, donc ça permettra d'éviter de virer trop de runes de notre pool. Donc ça c'est vraiment les grosses différences, c'est vraiment basé sur les équipements, hein, sur le truc aussi de repeat, encore une fois, et c'est plutôt bien pensé, c'est très sympa, ça rajoute un peu de piment au jeu et de trucs chouettes. Voilà, après il y a des trucs effectivement, ça c'est une des grosses cartes aussi du set, voilà, on y reviendra plus tard. Ok, allez, moi je vous propose en tout cas d'ouvrir ça, et après on va directement sur le roadmap, comme ça vous verrez un petit peu tout ce qu'il y en a dedans. Allez, c'est parti. Donc hop, vue de dessus, tchac. Ici, donc on a quoi là-dedans quand on va l'ouvrir? Donc on disait tout à l'heure, on va pas ouvrir les boosters, hein. Déjà je vais juste vous montrer le deck préconstruit qu'on aura, tchac. Donc ici on l'ouvre, on a donc les fameux, quand vous ouvrez ça, vous avez quoi? Vous avez vos boosters que vous ouvrirez de Spirit Forge. Je vais pas le faire là, je vais le faire ça, je les ouvrirai eux pour le coup, hein, je vais les ouvrir ce dimanche. Et par contre, donc dedans vous avez quoi? Vous avez, c'est là où, ah tiens, par exemple moi je suis tombé sur Irelia, et ça là tout le monde l'aura, on va le regarder de plus près. Hop, allez, regardons les cartes. Donc celle-là, c'est la promo que tout le monde aura, hop ici, que d'ailleurs vous avez le droit de jouer, hein, dans vos autres événements, vous avez le droit de jouer cette carte-là, si elle vous intéresse, vous pouvez la mettre dans vos 25 cartes. Et ensuite donc, parmi les légendes, moi par exemple, j'ai tiré cette légende-là, et là il n'y a pas de hasard, dans les 15 cartes, on sait ce qu'on va avoir. Donc là, je peux l'ouvrir, et je sais, ça c'est pas, il y a déjà les préconfigurations sur internet, vous pouvez tous les trouver, hein, les configs de chacune des 6 légendes que vous avez dans le set. Alors, si j'arrive à l'ouvrir, je vais avoir l'air con là en vidéo si j'arrive pas à ouvrir mon paquet. Hop. Alors il a, par contre bon c'est bien, au moins c'est bien scellé. Alors s'il faut un ciseau, par contre c'est moins rigolo. J'ai l'air, comment avoir l'air bête sur une vidéo. Voilà, ça y est, je m'en sors. Hop, et donc on va regarder nos cartes. Tchac. Là, donc Irelia, qui est un personnage, une légende qui est très forte, hein, sur le set 2, qui est très très forte, puisque on peut choisir une unité amie, on peut elle l'incliner et payer un recyclage pour rendre ready l'unité, donc c'est-à-dire qu'elle va pouvoir comme ça de suite aller attaquer, revenir à la base, etc. Et en plus, quand on arrive à conquérir, on peut payer une rune, donc pas un recyclage pour le coup, juste une énergie, pour redresser Irelia et recommencer. Donc c'est très fort. En limité, donc sur l'avant-première, est-ce que ça sera le deck le plus fort? Je pense pas, parce que dans ces cartes, elle n'a pas le meilleur champion. Vous n'êtes pas obligé de jouer le champion, si vous avez d'autres champions, vous pouvez jouer autre chose que celui-ci de champion. Elle, on a elle comme champion, donc quand on la sélectionne, nos sorts coûtent 1 de moins en énergie ou en recyclage. Ça, c'est une carte qui est assez forte, rare, parce qu'en bas on voit marqué rare, pour contrer le spell d'un ennemi ou une habilité qui voilà, coûte 2, ça c'est plutôt fort. Il faut avoir des counters, hein. Donc tout à l'heure on parlait de, faut essayer d'avoir 5 unités au moins qui coûtent que 2 pour les jouer au premier tour, essayer d'avoir 4-5 unités. 4-5 unités aussi qui coûtent entre 4 et 6 pour avoir quand même des grosses unités, plus on va dire des cartes, des finishers, hein, dans votre deck, c'est pas mal, et plus évidemment les counters, ça fait quand même partie des cartes ultra importantes si vous pouvez en ajouter dans votre deck. Donc elle est très forte aussi, elle est sympa parce que quand elle bouge, ça nous fait piocher, donc très sympa pour pouvoir piocher. Ici c'est les fameux répètes, par exemple, on vous donne plus 2 à une unité, ce tour on peut le faire x2. Ici lui quand il meurt par exemple, donc ça c'est justement 1 à 2, donc c'est plutôt sympa, hein. Ça permet de, faut qu'il soit tout seul par contre, mais il permet de piocher, donc ça c'est cool. Voilà. Quand il bouge dans un battlefield, on donne à notre unité plus 1 ce tour-ci, peut être pas mal. Ça sert pas à grand chose, donc ça là je la virerai, en tout cas pour le deck. Ça là elle est très très bien, puisqu'elle donne ganking, ce qui permet de passer d'un battlefield à un autre, donc c'est le fameux équipement. Là ici, et lui quand il bouge, il va gagner. Donc quand il bouge d'un battlefield, donc par contre faudrait qu'il dépense ça pour aller sur un autre et avoir plus 2. Ça dépend. Ça c'est pas ouf, pas terrible. Ça peut être très bien seulement pour 4. Vous allez quand il bouge, vous pouvez payer 1 de recyclage pour bouger une unité que l'on contrôle sur le même battlefield. Donc ça peut proquer avec Irelia, ça marche bien avec Irelia, ça va bien ensemble. Weapon Master, c'est donc un nouveau mot-clé. Donc il nous dit qu'on peut équiper un équipement pour un recyclage de moins. Et même s'il est déjà équipé, logiquement on peut pas récupérer un équipement sur quelqu'un d'autre, lui, s'il a Weapon Master, il peut récupérer un équipement qui est déjà attaché à quelqu'un d'autre, et en plus on paye pas, on paye de 1 de moins au coût de recyclage, qui est cool. Ça c'est une des cartes très très fortes du set. Quand je bouge, je peux faire justement le Gold Gear Token, Exhaust, donc je crée un Gold Token qui me permettra de payer un recyclage de moins. Et ça c'est un des... voilà, ce qui est avec le BF. Quand je conquiers ici, je peux payer une rune
pour avoir un gold, ce qui est plutôt sympa aussi, mais tout le monde peut en profiter évidemment. Voilà, ça c'est donc ce qu'on a par exemple dans un des 6 en tout cas paquets possibles. Donc là Irelia parmi d'autres, voilà, donc là, sympa. On peut dire bah du coup ça y est, moi je sais que c'est Irelia, voilà, on peut découvrir comme ça, donc on verra qui aura quoi, ou s'il y en a qui veulent les changer, peu importe. Voilà pour l'avant-première, donc Spirit Forge, et après évidemment vous avez, donc je disais il y a 220 cartes de base dans dans le Spirit Forge, plus 60 alternatives, donc en gros il y a 280 cartes, ou là je crois que sur Piltover c'est 290 qui sont indiquées, donc il y a pas mal de cartes en tout cas sur ce nouveau set, avec des synergies, des trucs très sympas, qui rééquilibrent un petit peu le jeu, puisqu'on voit que maintenant, Kai'Sa est toujours très forte, mais on voit Draven qui on voit partout de tous les côtés, mais pas que, puisque Ezreal là, est arrivé à faire deuxième aussi sur un gros tournoi, on voit que Fiora s'en sort peut-être pas trop mal aussi contre Draven, donc enfin bref, en tout cas, il y a petit à petit, on voit qu'au niveau de la méta, on commence à avoir plus une seule légende, il y a des légendes qui commencent à arriver en mieux, donc je pense que d'ici le 7-3, 7-4, ça va vraiment s'équilibrer, et on n'aura pas heureusement qu'une seule ou deux légendes, parce que ça c'est un peu le défaut du jeu pour l'instant, hormis le fait d'avoir du mal à trouver les cartes, c'est le fait de se dire, mince, c'est toujours les mêmes légendes qui gagnent, donc là petit à petit ça va s'équilibrer, mais il faut attendre au moins 4-7 je pense. On enchaîne avec quoi ? On enchaîne, avec, la roadmap, voilà, donc la roadmap des Regional Qualifiers, donc on a Houston qui est passé, Bologne qui arrive le 20 à 22 février, je m'étais inscrit, mais bon, au bout de 5 minutes, il y avait déjà plus de place, donc j'ai pas eu ma place, voilà, Las Vegas, pour Lille, j'essaierai d'aller à Lille, moi, pour le coup, et Barcelone, voilà, les deux que je vise, sachant que Lille, attention, c'est le 16 février pour vous inscrire, et pareil, il faudra être rapide, parce que, en quelques minutes, les 1000 ou 2000 places se vendent rapidement, sachant qu'il y a des places que en spectateur, ou pour les gros tournois principaux, ou après vous pouvez avoir aussi un truc à plus de 500 balles pour avoir des displays en plus. Il y a plusieurs options, mais en tout cas faut se grouiller sur le site pour réserver votre place. Voilà, donc voilà un peu la roadmap. Donc Barcelone, c'est pas trop loin, c'est cet été, ça peut être cool dans les deux gros tournois. Alors ça veut pas dire qu'il y a que ça, hein, mais c'est des gros tournois pour les qualifications, pour des tournois avec des cash prizes, etc. Et après vous avez évidemment en boutique, comme on disait, des events sympas. Donc pour ça Riot, là pour ceux qui veulent avoir la plus grosse sur un truc d'avant-première, je vois pas trop l'intérêt. C'est plus l'histoire du fun et puis de faire venir des nouveaux joueurs, parce qu'il faut faire venir des nouveaux joueurs. Et après vous avez les skirmish et tout ça pour le reste. Donc voilà notre roadmap là-dessus. Je vais changer ça. Hop, ça là-dessus, je vous l'ai donné. Et après, alors sur ça, voilà, il vous indique évidemment sur le site toutes les dates, si vous voulez savoir les dates pour à quel moment donner s'inscrire, sachant qu'il y avait, alors il n'y a pas encore le site est pas encore valide, mais là vous aviez, la dernière fois on le savait pas, mais sur UVS, ça sera UVS Game, uvsgames.swogo.com, c'est là-dessus, ou par exemple là pour Bologne, par exemple là on pouvait acheter les badges, etc. Et vous aviez les différents, donc fallait pas se planter, votre nom, tout ça, enfin bref, et là vous avez justement Premium Competitor à 500 €, où vous aviez des displays en plus, sinon Standard Competitor à 65 €. Voilà, mais pareil pour les premium admissions, mais nous, il faut prendre compétiteur si vous voulez vraiment avoir l'accès à la compétition officielle. Si vous faites admission, c'est pour les side events, comme on dit, c'est pas pour le gros tournoi principal. Attention, vous plantez pas. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc là, l'avant-première, du 6 au 12, le 13, c'est la sortie officielle, là-dessus, c'est ce qu'on a dit. En mars, à partir du 2 mars, les skirmish du 7-2 se lancent de partout, donc il y aura les skirmish. Ensuite, vous avez donc les skirmish, il y aura un en mars, il y en aura un en avril, je crois que c'est jusqu'au 30 avril, il me semble, un truc comme ça. Voilà, donc là, vous avez les différents événements à nouveau. En mai, attention, événement du 7-3, du 1er au 7, vous avez les pré-rift Unleashed, donc le 7-3, qui va encore apporter plein de nouvelles légendes et plein de nouvelles cartes. Ça va vite, hein, et ça sera déjà pas mal, hein. En juin, pareil, les premiers skirmish du 7-3, enfin du 7-3, 7-1, 7-2, 7-3, toutes les cartes réunies, et juillet également les gros tournois. Après vous avez Barcelone, comme on disait, et attention, c'est là où la révélation, c'est bien confirmé, les cartes vont sortir en français, parce qu'en France, ça fait partie d'une grande population qui joue au jeu, ou en tout cas qui collectionne, et donc mi-2026, on n'a pas le mois ou la semaine exacte, mais mi-2026, c'est marqué, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, ça serait, je pense, très fortement probable que ça arrive pour le mois de juillet, ça serait logique, que les cartes arrivent, alors ils avaient dit avril au tout début, mais ils n'avaient pas dit ça pour sûr, donc je pense que mois de juillet, ça serait plutôt sûr, qu'on arrive à
avoir les cartes en français, donc ceux qui seraient réticents, même si c'est pas très compliqué en anglais, hein, les gars, mais si c'est un peu réticent, bah, il faut savoir qu'en français, ça va arriver, ça montre que le jeu est très demandé aussi en France, ça fait plaisir, parce qu'on fait partie du 3 ou 4e pays, enfin en tout cas la 2e langue hein, traduite pour le jeu, alors sachant qu'aussi en parlant des langues, enfin 3e, puisqu'à la Chine d'abord, hein, chinois, puis après, bah du coup il y avait l'anglais, et ensuite le français, et donc faut savoir que maintenant ils ont changé aussi, vous pouvez jouer avec les cartes de n'importe quelle langue, au début c'était pas comme ça, il faut bien suivre toutes les facs et tout, les mises à jour, pareil pour les reflexive triggers, etc. Il y a pas mal de mises à jour, enfin pas d'équilibrage, mais de mises à jour de règles pour bien comprendre les règles sur le jeu, et voilà, et donc le fait que maintenant on peut cumuler des cartes en chinois, des cartes en français, quand c'est sorti en français, en anglais, donc si vous aviez acheté plein de cartes en chinois, vous pouvez les mettre, il faudra juste bien expliquer aux joueurs en face qu'est-ce que ça veut dire, voilà, mais ça c'est possible aussi. Voilà dans la roadmap là-dessus, on est pas mal dans les choses qui vont sortir, je pense que là on n'a pas oublié grand chose. Sur le 7.3, il y aura un Vault. Le Vault, ça permettra d'avoir à l'intérieur une petite boîte de rangement pour vos cartes, des boosters, des intercalaires. Il y aura évidemment les nouveaux persos aussi qui vont sortir. À chaque fois, il y a des nouveaux persos hein, qui sortent. Comme là, nous, on a Fura par exemple. Il y a deux champion deck, comme on dit, qui sortent à chaque set. Donc ça aussi, c'est ce qui va sortir. Et on est pas mal, je pense, déjà sur cette première vidéo, hein, qui était pour moi axée plus sur le pré-rythme. Mais il faut savoir que donc ça sort en français, ça arrive. Et je vous tiens au courant, puisqu'on fait des flash infos Bond très régulièrement à la gare à jeux, et on ira plus en détail pour certaines choses, mais si on veut parler en détail de la construction sur le 7.2 et 7.1, bah autant y aller pour du construit plus que sur du pré-rift. Sur le pré-rift, je pense que c'est plus intéressant d'y aller et de se faire un peu tester des trucs sans pour autant vouloir à tout prix avoir le truc le plus optimal possible, parce que de toute façon vous gérez pas vos 15 premières cartes de toute façon. Je crois qu'on est pas mal là-dessus, j'ai pas oublié grand chose sur les choses que je voulais vous dire, donc je vous souhaite, mais en tout cas, si ça vous a plu, de mettre un petit j'aime, de mettre un commentaire, et si ça vous plaît, comme ça, on fera de nouvelles vidéos régulières, comme d'habitude, hein, sur Riftbound, mais pas que, puisqu'à la Garjon fait pas mal de TCG et de jeux de société experts, mais voilà, en tout cas, vous pouvez dire ce que vous en pensez, partager tout autour de vous. À bientôt, puis profitez bien de ce week-end, de cette nouvelle sortie, parce que le jeu est vraiment très très sympa.